On recommence. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y en a qui me disent qu'il y a eu des coupures. On va voir. J'attends de voir si vous êtes connectés. Si ça déconne, on lâche Facebook. Mais c'est pas normal. Est-ce que j'ai du monde là? En fait, le live, il devrait pas savoir pourquoi j'arrive pas à changer, même si j'en ai envie. Il devrait savoir pourquoi j'arrive pas à faire ce live. Hello. Tu me vois, tu m'entends? Oui, c'est good. Ok. Bon, super. J'espère que du coup, vous allez pouvoir tous vous connecter, que le switch s'est bien fait et que vous voyez bien le direct. Donc, voilà. Donc, ça commence à se remplir. Qui est là alors? Dites-moi. Qui est là? On avait Laurie tout à l'heure. Est-ce que Laurie est là, par exemple? Bon, en tout cas, normalement, ça ne peut pas déconner avec la config. Il n'y a pas de raison. J'essaye de lancer Laurie de retour. Très bien, super. Bon, et si ça déconne là, eh ben, je laisse tomber en tout cas pour le moment Facebook et je ferai à travers le groupe Facebook des sortes de mini-webinaires avec un flux normalement plus fiable parce que je ne rencontre jamais de problème. Je fais beaucoup de séances en visio, d'accompagnement de groupe en visio, des choses comme ça. Salut Anaël, et j'ai jamais de soucis techniques. Il n'y a qu'avec Facebook où ça déconne. Donc je ne sais pas ce qui se passe vraiment, là c'est le mystère. Donc si jamais ça déconne, eh ben, j'ai une solution alternative, on ira tous dans une salle type webinaire. Ok. Donc, salut Anaël, salut Elodie, salut Laurie. Bon, j'ai quand même commencé, hein, et puis tant pis, on nous rejoindra en cours de route, ou alors ça fera l'objet d'un replay. Voilà, même si on n'est pas beaucoup, et ben tant pis, parce que je crois que ça a été un peu compliqué. Le report, le premier lancement, puis le deuxième. On commence très simple. Qu'est-ce que vous avez retenu d'hier? Parce que Anaël, tu étais là hier. Laurie, je crois aussi que tu étais là. Elodie aussi, il me semble. Hein, vous êtes vraiment fidèles. Je crois, hein, que vous étiez toutes les trois là. En tout cas, Anaël, je m'en rappelle. Elodie aussi, oui, oui. Vous étiez là. Donc, dites-moi, alors, qu'est-ce que vous avez retenu d'hier? Qu'est-ce qui vous est resté dans le pourquoi j'arrive pas à changer, même si j'en ai très envie? Comme ça fait un petit résumé. Ça permet de faire le lien et juste de pas jeter tout ce qu'on a pu faire hier, hein, de pas l'envoyer à la poubelle, mais d'en faire quelque chose. Donc dites-moi alors, d'après vous, enfin en tout cas d'après vous, ça peut être des éléments nouveaux, mais le changement ça fait peur. Mais oui, 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 exactement. La peur de changer, chez certaines personnes, peut être pire que la peur de mourir. C'est-à-dire que la peur de l'inconnu fait tellement, tellement peur. C'est normal, ça vient toucher nos peurs primaires. Du coup, en général, c'est pas vraiment de l'inconnu qu'on a peur, hein. C'est des conséquences de l'inconnu, de ce qu'on pourrait perdre dans l'inconnu. Que l'inconnu soit moins bien que le connu, en fait. C'est ça. C'est ça qui fait peur derrière l'inconnu. Ok. La peur, on avait parlé de temporalité. C'est que parfois, on se dit que c'est pas le moment. Parfois, on n'est pas prêt. C'est un peu les deux, hein. Quand on se dit que c'est pas le moment, c'est qu'on n'est pas prêt. Souvent, il y a un moment donné, quand on crée un grand changement, on le sent. On dit là, j'ai senti que... et c'est en général là où on s'engage vraiment vers soi-même. Voilà. Peut-être que ça vous est arrivé. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie d'avoir un moment où vous vous êtes dit « Ok, c'est maintenant que je change » et là, vous l'avez vraiment créé, votre changement.
Est-ce que vous pouvez témoigner de ça tous, je ne sais pas s'il y a encore des hommes parmi nous, mais dites-nous dans le chat, est-ce que ça vous parle, ça, du moment, on appelle ça des high moments, des moments clés, des déclics, vous appelez ça comme vous voulez. La peur du changement, effectivement, très intense, ouais. Ok. Donc, effectivement, ouais, c'est ça qui peut nous empêcher de changer. Hein. C'est la peur du changement. La peur de perdre, la peur d'avoir moins bien en changeant. Ouais, exactement. Allez, il y a un petit truc par rapport à ça. Pendant que vous me faites part de vos expériences, comme ça on y va tranquille, je vous livre quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé. Ah, très bien, Laurie. Ouais. Le moment, c'est quand on est quand on est au pied du mur. Ouais. Anaël, tu dis, ça m'est arrivé ces moments quand j'étais arrivé à bout. Ben ouais. Quand t'es à bout, quand t'es au pied du mur, voilà. Donc Laurie, Anaël, vous partagez la même expérience, en gros, hein, sur le processus. C'est que quand on n'a plus le choix, on change. Quand on n'en peut plus, on est obligé. Ok. Ici, le changement, celui où chaque jour, où on me rappelle un peu plus que ce que je fais professionnellement n'a plus de sens. Ah ouais. Bah, Elodie. Donc là, toi, ça vient de l'extérieur. Ok. L'important, peut-être, Elodie, hein, dans ce que tu me dis, c'est de voir qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur et qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu es d'accord avec ces gens? Et dans ce cas-là, bah, si vous faites le même constat, ça dit des choses. Et c'est dans ce cas-là très bien que si ta vie professionnelle n'a plus de sens, tu la fasses évoluer. Si tu n'es pas d'accord avec eux, par contre, c'est peut-être à toi de te positionner différemment. Si toi, tu te trouves à ta place, tu vois, mais en général, bon, c'est difficile de se sentir à sa place quand tout le monde enfin, quand des personnes, en tout cas, te le font ressentir. Donc, ok, Elodie, merci pour vos témoignages, hein, toutes les trois. Donc, par rapport à ça, le changement, ou du moins le non-changement, souvent on se dit que c'est dur de changer, on a peur de changer. C'est pas le moment, je ferai ça plus tard. En fait, on prend pas la responsabilité parce que, comme vous l'avez dit, le changement fait peur. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai commencé à me former, notamment à l'hypnose. Un de mes profs disait souvent, et c'est vrai, hein, et bon, il l'a pas inventé. Et après, quand on lit des écrits, vous le retrouvez dans pas mal de textes, notamment de Václavic. Alors, cherchez pas à l'orthographier bien du premier coup, c'est impossible. Ça s'écrit avec un W, un Z, un Y, qui nous dit on ne peut pas ne pas changer. D'accord. Puis pas que lui, hein. Milton Erickson déjà nous le disait. C'est la vie est changement, d'accord. La vie est cycle, la vie est changement. Donc déjà se dire que on ne change pas, c'est déjà se tromper, hein. Puisqu'on ne peut pas ne pas changer. On est obligé de changer. Même si on reste à un même endroit, vu que le monde autour de nous forcément évolue, forcément change, bah, il nous entraîne avec lui, ce monde-là. Donc, déjà, voilà, on passe son temps à changer. Même en rien faisant, on change. Vous voyez, chaque minute, on change un petit peu. Et en fait, quand on réalise ça, en fait, ça devient vachement plus confortable. Parce qu'on se dit, mais en fait, je passe ma vie à changer. Et rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous passiez votre vie à créer des changements. Le changement quand on développe une nouvelle compétence, le changement quand on rencontre une nouvelle personne, le changement quand on dit non à quelque chose, le changement quand on affirme un choix, le changement quand on change de groupe d'amis, le changement quand on change de lycée, de collège. Vous voyez, en fait, vous êtes des experts du changement. Et moi, en tant qu'accompagnant, ça m'a vraiment aidé et je pense que c'est ça qui permet des beaux résultats justement pour créer les changements chez l'autre. C'est que moi, je considère en fait que c'est tellement naturel pour vous tous, pour nous tous, pour tous les humains, donc aussi pour ceux que j'accompagne, de changer, que en fait, de voir les choses comme ça crée cette réalité. Donc là, peut-être ça peut vous être utile, cette piste-là, c'est de se rappeler que
la vie est changement, vous êtes changement, vous êtes des experts du changement, même si ça peut vous faire peur. D'accord? Élodie, je vais plus loin sur ton commentaire. Du coup, quand tu me dis, c'est pas les gens, en fait, c'est ce qui me tombe dessus, qui m'agace de plus en plus, qui ne me plaît plus. Donc, Élodie, tu es dans l'inconfort, comme le disaient si bien Anaël et Laurie. Et ouais, peut-être qu'à un moment donné, si tu te sens vraiment au pied du mur, naturellement, sans effort, question métaphysique, tu créeras tout simplement ce changement. Donc, ok, la dynamique fait que l'on se met dans une dynamique, une routine, une roue de hamster. Ok. Oui, tu peux effectivement faire ça, mais le fait de me le dire là, tu vois, dans un message, c'est que tu en as conscience. Si tu en as conscience, tu peux le changer. Et tu sais, une roue, elle tourne dans un sens, mais elle tourne aussi dans l'autre. Donc un hamster, il peut tourner, mais à un moment donné, il peut bifurquer. Un hamster, il peut peut-être aussi à un moment donné s'arrêter, faire une pause et se dire, en fait, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens que je marche dans ce sens-là? C'est un peu ça, le truc. Hein. Donc ton hamster, là, il peut à un moment donné se dire, hey, stop. En fait, ce hamster-là, il peut dire finalement, ces règles du jeu, là, d'être dans un truc qui tourne, que j'ai pas choisi, qui tourne sur lui-même, c'est pas moi qui l'ai choisi, j'en veux pas de ce truc. Le hamster, il peut envoyer balader ce truc-là. Tu vois? Donc, en fait, tu vois, Élodie, là, moi, ce que je sens dans ce que tu me dis, c'est cette idée de cadre. Si le cadre, à un moment donné, il est pourri, il faut que tu le changes. C'est ta responsabilité. Si tu le sais, tu prends cette responsabilité de changer ce cadre, d'aller chercher un autre cadre. Et même si ça fait peur, rappelle-toi la douleur de ce cadre-là. Peut-être que c'est impressionnant de se dire, OK, je vais dans quelque chose que je connais pas, que je maîtrise pas, il y a du changement, ça fait peur, etc. Mais peut-être aussi que de ne pas changer de ce cadre fait peur aussi. On en parlait hier, hein, avec les projections, se projeter dans la douleur. Hein. Quand la douleur est trop proche, on bouge. Quand le désir est trop proche, très proche, on bouge aussi. Donc voilà, Élodie. Là, moi, je t'invite à... Le cadre doit changer et tu le sais. Ok, bah très bien. Donc là, Élodie, tiens, on va prendre un exemple très concret. Est-ce que tu sens ce qui te freine? Est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est plus précis que juste « j'ai la peur du changement » ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis autre chose que la peur. Ok, très bien. Alors, Élodie, ce qu'il faut que tu réalises déjà, c'est que la peur n'existe pas. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui existe, la peur. La peur, alors tu vas me dire si, mais si, ça existe puisque je le ressens. Ouais, d'accord. Mais la peur, ce n'est qu'une création de ton esprit. Ce n'est que ton cerveau qui te crée cette peur, qui te génère cette peur. Il y a une seule chose qui existe, c'est le danger. D'accord ? Il y a une grosse différence. Hein. La peur existe pas. Elle existe que dans notre tête. Le danger existe dans la réalité. Donc, Élodie, il faut que déjà que tu réalises que ce truc-là, c'est du virtuel, d'accord ? C'est un truc que tu te racontes, c'est une histoire. Tu t'y prends d'une façon dans ta tête pour avoir peur. Et c'est ok. Attention, il n'y a aucun jugement là-dessus, bien au contraire. C'est ok. Et parfois, c'est très utile que le cerveau nous amène des peurs parce que ça nous permet de réagir. Mais parfois, eh bien, il faut lui dire à ce cerveau-là, mais en fait, en vrai, c'est quoi le danger ? Tu vois, et là, si tu te focalises plus sur le danger que sur la peur, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement créer le changement. Je n'arrive pas à identifier vraiment. Je suis là où je voulais être depuis toujours actuellement et ça ne me convient pas. Donc là, je lis le message d'Élodie. Ce qui me freine. À vrai dire, je n'arrive pas à identifier clairement. Je suis là où je voudrais être depuis toujours actuellement et ça ne me convient pas. Suivre mes passions, j'ai jamais fait. Ça va être nouveau, ça me fait peur finalement. Ouais, c'est normal. Donc, Élodie, en fait, tu es juste en train de changer et c'est super. Tu es en train de suivre tes passions. Ça te fait peur. Ok,
C'est normal. C'est quoi le danger? Tiens, tu vois, regarde, je te fais la différence. C'est quoi le danger à te réaliser? Hein, bon, l'idée de ce live, c'est pas de résoudre tout de suite là ta situation, Elodie, mais juste te donner des pistes. Donc, pour tout le monde, c'est quoi le danger? Posez-vous cette question, c'est quoi le danger? Et là, la peur, en général, on arrive à y prendre une petite distance, d'accord? On arrive à la mettre un petit peu en dehors de nous. Ah, voilà, ben on en parlait. J'en parlais dans le live d'avant. Pour la procrastination, je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient là. Dans la procrastination, il y a la peur de réussir. Ouais. Bah, tu préfères échouer alors? Tu vois, et là, c'est important de jouer avec les polarités. Réussir vs échouer. Qu'est-ce que ça veut dire que réussir? Qu'est-ce que ça veut dire qu'échouer? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que juste ce côté binaire, tu vois? Bon, en tout cas, voilà, ça donne des pistes. Hein. Merci à Elodie pour ton intervention. On va continuer avec ce côté je suis au bout du chemin. Comme le dit Annabelle, comme le dit Laurie, comme le dit Elodie, avec la peur. Moi, je crois vraiment à la responsabilité. Donc, je reviens là-dessus. En fait, ce qu'il faut voir aussi derrière le non-changement, ce qui empêche parfois les gens de changer, c'est l'idée de prendre une décision. D'accord? Parce que on a comme l'impression que quand on ne décide pas, en fait, on se protège. D'accord? Puisqu'on ne va pas vers l'inconnu. On reste dans sa zone de confort. Mais ne pas décider de changer, c'est déjà prendre une sacrée décision. C'est décider de subir l'état actuel. Ou pas forcément de subir, mais de rester dans l'état actuel. Donc, derrière la non-décision, il y a aussi une idée de décider. C'est comme dans le non-changement, il y a quand même l'idée qu'on change malgré tout. J'aime bien ce rapport un peu presque philosophique à la non-décision, mais ne pas décider, ne pas faire de choix, ne pas prendre sa responsabilité, c'est faire un choix. C'est se rendre responsable d'une certaine manière de quelque chose qu'on ne veut pas. Donc le meilleur moyen à ce moment-là, c'est vraiment d'aller chercher sa responsabilité, d'aller dépasser sa peur, d'accord, même si on a peur. Parce que moi, j'ai beaucoup vu dans des approches d'accompagnement, notamment l'hypnose. Allez, je vais même le dire, notamment, oui, l'hypnose, la sophro, pour avoir échangé avec pas mal de collègues, des choses comme ça, sur calmer l'état intérieur, d'accord? Typiquement, ne pas avoir peur. En gros, ne pas ressentir. En gros, anesthésier. En fait, moi, je crois pas à ça. Je crois que oui, on peut essayer, bien sûr, d'orienter son état intérieur, de se conditionner à être mieux. Bien sûr, et je sais de quoi je parle, j'ai fait une formation là-dessus. Mais cette idée d'étouffer ses émotions, moi, me gêne. C'est-à-dire que je trouve que on se grandit en n'ayant peur et en avançant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus vertueux, d'accord, de j'ai peur, j'ai conscience que j'ai peur, ça fait flipper incroyablement, et malgré tout, j'avance. Malgré tout, je fais un pas. Et beaucoup de personnes ne changent pas parce que elles attendent d'avoir moins peur. Elles attendent d'avoir confiance en elles. Elles attendent d'être sauvées. D'accord? Sauvées par le papa, la maman. Parfois, on attend d'être sauvé par rapport au papa, à la maman, mais dans le passé. Ouais, l'être humain, il n'est pas toujours rationnel. Hein. On sait que le passé n'a pas d'impact sur nous, mais pourtant, on passe notre temps à essayer de le régler, à essayer de refaire l'histoire. J'ai manqué d'amour, j'ai pas eu les bonnes bases. À un moment donné, tout ça, c'est peut-être de l'envoyer balader et de se dire, en fait, si je veux changer là aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'en empêche? Typiquement, je reprends l'exemple d'Elodie, parce que tu as pas mal participé, donc, et puis j'ai envie de valoriser vraiment
cette participation parce que tu nous livres des choses intimes et tout, donc merci beaucoup. Du coup, Élodie, c'est à un moment donné de te dire, de réaliser, là aujourd'hui, tu peux vraiment avoir un gros déclic, c'est ok, j'ai peur. Ouais, j'ai vraiment la trouille. Ok, ça me fout dans un état pas possible. Peut-être que j'ai des suées, peut-être que je tremble. Mais est-ce que tu peux, est-ce que tu ne peux pas avancer malgré cette peur? Est-ce que malgré cette peur, tu ne pourrais pas faire ne serait-ce qu'un micro-pas et juste voir ce que ça donne? Tu vois, bien sûr, la peur, elle paralyse. Bien sûr, la peur, elle freine, elle limite, elle bloque. D'accord? Ça veut dire que tu vas avancer peut-être moins vite. Bah, tu peux faire juste un pas, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et boum, ça fait un effet locomotive. Ça, c'est pour l'idée de, ok, je fais face à ma peur. J'affronte ma peur. Et du coup, je crée le changement. Même si c'est pas le changement que je voulais. Je crée une étape du changement. Vous voyez, toutes et tous, s'il y a des hommes dans le live, est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est que la peur, il y a deux façons, en fait, de l'affronter pour créer le changement. Il y a la façon, ok, t'es là, je te regarde. Bah, ok, tu me fais peur. Ouais, ok, tu m'atteins. Ok, bah, je l'affronte. J'avance. Je suis plus fort que toi, la peur. Ça vous parle, ça? Ce côté, j'y fais face vraiment, et même si je suis en flip total à l'intérieur, même si je me liquéfie de l'intérieur, j'avance quand même. Est-ce que cette approche, peut-être un peu à la Rambo, vous parle? Eh ben, c'est très bien. Voilà, donc ça y est, tu finis par nous le dire. Très bien. C'est désagréable, mais j'ai toujours ce besoin malgré ces petits pas de rapidité. Bah oui, tu as un besoin de rapidité. Donc voilà, je voulais en venir là en plus. Donc merci Élodie, là tu me livres sur un plateau ce vers quoi je voulais venir. C'est que souvent, bah oui, la peur en fait, elle peut être vraiment motrice en fait. La peur peut te faire avancer. C'est peut-être parce que tu as peur que tu vas bouger. Il y a deux réactions à la peur. Il y a la paralysie en mode lapin au milieu d'une route. D'accord? Et il y a le mode sursaut, tu m'as fait peur. Et donc je bouge par réflexe. Choisissez comment vous voulez l'utiliser. Est-ce que vous voulez être dans la paralysie ou est-ce que vous voulez être dans le sursaut? Et si les peurs n'étaient pas un problème, si la peur était un indicateur, vous voyez, il y a je la défonce, j'y fais face en mode Rambo, tu me fais pas peur. Ou alors il y a tu me fais peur, merci de m'avoir fait peur. Ça me fait bouger, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et donc, par rapport à ça, j'avance à petits pas. Souvent, on se raconte qu'on ne change pas. En fait, c'est un film qu'on se fait. Ça veut dire qu'on veut trop, tout de suite, trop vite. On est dans le jugement. On n'est pas dans la bienveillance avec soi-même, on est dans ça va pas assez vite, je fais pas assez bien, je ne change pas. Alors qu'en fait, une personne extérieure à vous le voit comme le nez au milieu de la figure que oui, vous changez, que oui, vous évoluez. Ça rejoint ce que je disais en début, on ne peut pas ne pas changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, parler à des amis et vous dites ah mais j'avance pas en ce moment, mais c'est pas possible, j'arrive pas à créer mon changement, j'arrive pas à changer de boulot, j'arrive pas à quitter cette personne, j'arrive pas, je parle de gros sujets et en fait ce qui vous manque juste, c'est pas que vous n'avez pas, c'est que vous avez tout un processus intérieur dont vous n'avez même pas conscience. Mais déjà pour le dire ça à votre ami par exemple, il y a énormément de changements intérieurs qui se sont passés puisque avant vous étiez peut-être dans le déni par rapport à ce boulot. Ben oui, peut-être que ce boulot-là, au début, vous disiez « Ouais, mais non, ça va, je suis bien. » Hein? Et puis, vous étiez dans le déni. Sauf que là, maintenant, vous êtes dans la frustration parce que vous êtes sorti du déni. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des étapes au changement. Et que parfois, une personne extérieure, notamment quand c'est son métier, arrive à vous le dire, en fait, à vous montrer ces évolutions.
Donc un ami vous l'a déjà fait, un ami vous a déjà dit ah oui en fait non, t'as vachement changé, regarde tout ce que t'as fait, regarde ton parcours, etc. Et c'est là où vous réalisez, vous dites ah ouais, mais il a peut-être pas tort en fait, c'est moi qui me raconte une histoire. C'est juste à quelle étape du changement tu en es. Hein, déjà, la toute première, c'est le déni. Hein. Une personne qui est dans le déni, elle peut pas changer. Donc, pour répondre à la question pourquoi je ne change pas, même si j'en ai très envie, bah, déjà, si tu es dans le déni, tu peux même pas en avoir envie. Enfin, tu peux en avoir envie inconsciemment, mais consciemment, tout va bien. Non, mais tout va bien, j'ai pas de problème. C'est les autres qui ont un problème. Ok ? Et après, il y a d'autres étapes, jusqu'au moment où l'étape finale, c'est je me suis rendu compte que j'ai réellement changé. Parce que parfois, on crée le changement et on s'en rend pas compte. Comme les personnes, par exemple, vous avez déjà dû entendre cette histoire-là, les personnes en surpoids qui se voient encore dans leur corps d'avant. Hein, alors qu'elles ont perdu peut-être 20 kilos, mais elles se trouvent encore grosses, par exemple. Parce qu'il y a un délai, il y a un temps. D'accord ? On met du temps à digérer son changement, en fait. À s'en rendre compte, à le réaliser. Donc, c'est pour ça que les accompagnements, quels qu'ils soient, coaching, thérapie, sont merveilleux pour ça, parce qu'ils vous permettent aussi, au-delà de trouver des réponses en vous, de libérer des émotions, de vous faire évoluer, ils vous permettent aussi d'avoir ce regard extérieur où le coach, le thérapeute, va vous permettre de valoriser vos changements et de vous faire réaliser en fait que vous avez sûrement déjà franchi des étapes. Et merci Anaëlle de le dire, un peu de bienveillance envers soi-même. Et ça, on l'oublie souvent. D'accord ? Souvent, on est dans le jugement. Ah, j'ai pas encore fait ci. Ah, j'ai pas encore fait ça. Mais on oublie par où on est passé. Donc, ce qui est important parfois, c'est de regarder dans le rétroviseur. Et c'est comme ça qu'on entretient sa confiance aussi. Puisqu'on est tous très forts pour entretenir dans le rétroviseur en mode « je suis une victime de mon histoire ». Et bien là, c'est peut-être de regarder en arrière et de se rappeler justement, puisque Élodie parle d'oubli, de se rappeler de son parcours. De se rappeler qu'on est humain, de se rappeler qu'on a le droit à l'erreur. Oui, un peu de bienveillance. Et en plus, cette bienveillance, je suis sûr que vous arrivez à l'avoir avec les autres. Si vous arrivez à l'avoir avec les autres, vous arriverez à l'avoir avec vous-même. Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment une idée de changer son rapport à ses émotions, en fait. Parce que quand on ne change pas, c'est pas juste je ne fais pas l'action. Un coach que j'aime bien, Robert Dills, lui dit il y a deux types de coaching. Il y a le coaching avec un petit C et un grand C. Le coaching avec un petit C, c'est en gros, tiens, tu as un plan d'action, vas-y, suis-le. D'accord ? Alors, il y a des personnes, ça va marcher parce qu'elles sont prêtes, parce qu'elles ont fait toutes les étapes, parce que émotionnellement, elles sont en place, etc. Mais ça marche que pour des personnes qui sont en place émotionnellement. Elles appliquent le plan d'action comme des robots, voilà, elles suivent le truc. Mais souvent, quand on passe pas à l'action, souvent quand... ou alors on met en place des actions qui vont pas, on s'auto-sabote. Je sais pas, qui parlait de peur de réussir. Je crois que c'est Élodie. Peur de réussir. Si tu traites pas la peur de réussir, si tu travailles pas sur toi, si tu travailles pas ton mental, si tu travailles pas ton aspect intérieur, ton émotion, si tu travailles pas à un niveau inconscient, si tu travailles qu'en surface, en fait, tu fais du petit coaching, c'est ce qu'il disait Robert Dills, c'est juste coacher sur l'action. Si tu coaches sur le comportement, en fait, tu loupes des choses. Parce que c'est pas qu'une histoire de comportement. C'est pas aussi simple que je fais pas. Même si, attention, parfois, il y a des personnes, il faut à un moment donné aller dans le fais ci, fais ça. Parce que si tu ne passes jamais à l'action, tu peux pas t'aligner. Donc, il faut de l'action, mais dans une prise en compte des émotions. Donc, juste un peu de bienveillance. Si vous ne passez pas à l'action, ok. Ça vient d'où ? Qu'est-ce qui bloque niveau émotionnel ?
Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce que je ressens? Ok? Et c'est ça qui va vous aider tout simplement à passer à l'action. Ok? Donc, les cycles du changement. Je pars du déni pour aller vers je sais que j'ai un problème. Ça, c'est une seconde étape. Puis, au-delà de je sais que j'ai un problème, je traite ce problème. Je vous le fais court, hein. Je prends la responsabilité de traiter ce problème. C'est pour ça que, pour moi, le changement a lieu à partir du moment où tu es connecté à une décision puissante. Si tu ne décides pas puissamment de changer, tu te racontes une histoire, tu esquives, tu te dis que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour toi. Tu te laisses influencer, impacter par l'extérieur, par l'environnement. Et donc, parfois, je ne change pas malgré que j'en ai très envie, parce que je me laisse rattraper par les histoires que je me raconte, par le rapport à moi-même qui ne me permet pas d'être à la hauteur de mes ambitions. Il y a une expérience que tu m'as fait vivre en séance, Arnaud, c'est de s'imaginer dans 10, 20, 30 ans sans changer. Qu'est-ce que ça ferait? Tu en as parlé un peu hier, ça m'a vraiment marqué. Ouais, Anaël. Ça, maintenant, tu sais, je le fais presque systématiquement dans toutes mes séances. D'accord? Souvent, je le fais dès le départ. Je le fais quand plusieurs choses. Je le fais quand une personne, je sens qu'elle veut changer, mais qu'elle n'est pas si mal que ça dans son inconfort. Parce que quand une personne vient me voir, elle est dans un inconfort. Mais parfois, l'inconfort est tellement connu, tellement douillet, que bon, je vais pas bien. Je dis que j'ai envie de changer. Bah, elle vient, donc elle a envie de changer. Il y a une part d'elle qui a envie de changer, mais il y a aussi une grosse partie d'elle qui n'a pas envie de changer. Il y a une grosse partie d'elle qui est quand même bien, là, qui est quand même tranquille, qui est au chaud, qui est peinard, qui a la belle vie, quoi. Ok? Parce que c'est connu. Donc, même si elle est dans l'inconfort, il y a une part d'elle qui veut rester. On peut prendre un exemple. Je prends quoi comme exemple? Vous voulez quoi comme exemple? On peut prendre un exemple d'une personne qui, veut changer de boulot. Voilà. Je supporte plus mon boulot. Hein. Je viens vous voir parce que là, il faut vraiment que je passe à l'action. Il faut que je sorte de ma boîte. Hein. Ça, c'est la demande de la personne. Mais bon, son boulot, il est pas si mal en fait. Elle est payée à la fin du mois. Elle peut-être qu'elle travaille à côté de chez elle. Peut-être qu'elle a des collègues. Il y en a qu'elle aime pas. Elle va se plaindre. Ah, mes collègues, ils supportent pas. Mais en fait, bon, après tout, voilà, elle a quelques amis là-bas. Ça va. Donc, elle est en fait tiraillée. Ça veut dire que, en général, quand on n'arrive pas à changer malgré son envie, c'est qu'on est tiraillé entre deux parties. Une partie qui veut et une partie qui veut pas. Moi, je base beaucoup mes accompagnements sur le travail avec les parties. Et ça, c'est souvent un travail préliminaire que je fais avant de travailler avec les parties. Les parties, c'est quoi? C'est travailler avec les sensibilités de la personne. Il y a une sensibilité qui veut ci, une sensibilité qui veut ça. Il y a une sensibilité qui veut que la personne sorte de sa boîte. Il y a une sensibilité qui veut que la personne reste dans sa boîte. Donc, en fait, elle a le cul entre deux chaises. Tout simplement. Donc, pour ça, il y a un remède très simple, et Anaël nous l'a livré. C'est tiens, ferme les yeux et imagine. Dans une semaine, si ça continue comme ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Imagine, dans 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, c'est pas terrible. Imagine dans 1 mois, qu'est-ce qui se passe? Bah je me dis que ouais, c'est 1 mois de plus dans cette boîte, voilà, c'est vraiment pas bon. Imagine dans 1 an. Ah ben non, 1 an dans le même poste, ah non, je peux plus là, je vais péter un câble. Ok, d'accord, tu pètes un câble, mais imagine dans 10 ans,
tu restes dans ce même boulot avec ces mêmes collègues, avec ce même boss qui te fait les réflexions. Donc là, c'est aider la personne à se projeter. Moi, je le fais souvent dans un état un petit peu. Quand je le fais entre un état de flottement, un état d'hypnose. En tout cas, je crée un début d'état de modifié de conscience avec la personne pour que ça ait plus d'impact. Et je lui fais imaginer son non-changement, 10 ans, 20 ans, 30 ans, le dernier jour de la vie. Ça, c'est beau. Le dernier jour de la vie, c'est tiens, t'es au dernier jour. Ferme les yeux, imagine. Et ça n'a pas bougé pour toi. T'aurais pu, rappelle-toi, tu te rappelles en 2021, t'aurais pu créer ce changement, t'aurais pu quitter ton boss, t'aurais pu tous les envoyer balader, mais non, t'as préféré ton petit confort. T'as préféré te dire que c'était pas pour toi. T'as préféré écouter là cette part qui est pas si mal en fait. Et regarde maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Et là, la personne, si on le fait bien, ça fait comme ça a fait à Anaël, qui dit que ça l'a vraiment marqué. Ça doit normalement déclencher une émotion, des pleurs, de la tristesse, non mais c'est pas possible, je veux pas ça, etc. Et là, on voit un peu où en est la personne. Donc moi, je le fais pour déclencher chez l'autre une réaction. Attendez, j'arrive tout de suite. Voilà, je suis là. C'était juste une petite coupure parce que j'utilise mon PC portable et la batterie, vous voyez, est au bord de s'éteindre. Je continue mon histoire. Alors, attendez, 2 petites secondes. Et donc, ça fait un électrochoc pour la personne. Si c'est bien fait, la personne a dit non mais attends, en fait je veux pas de ça. Donc moi je le fais pour voir où elle en est la personne. Si en lui faisant ça, la personne que j'ai en face, je lui fais se projeter au jour de sa mort et qu'elle me dit en fait c'est pas top quoi. C'est oui non je suis pas. Si c'est ça, non attends il y a une étape avant. C'est que en fait son changement, est-ce que c'est vraiment ce changement là qu'elle veut? Est-ce qu'elle est pas en train juste d'être sur le mauvais objectif? Donc ça donne des indications. En général, une personne qui a une réaction forte, là, quand Anaël nous dit ça m'a vraiment marqué, c'est que ça suffit normalement pour faire un gros déclic. Ça suffit de dire ok, je veux plus ça. Et après ça, moi j'aime bien faire poser l'engagement à la personne. J'aime bien que la personne elle dise ok. Je lui dis en fait à la personne, je lui dis mais alors, c'est ça que tu veux? Tu choisis là, t'as un choix à faire. Tu peux aller vers cette version de toi-même qui reste dans son job peinard. Par exemple, là, je reprends l'exemple du boulot, qui reste dans son job peinard. Mais pas si confortable que ça, tu as vu ce que ça crée. Donc, tu as un antidote à ça, tu as un antipoison qui s'appelle aujourd'hui prendre une décision de ne pas devenir cette version de toi-même, mais de devenir une autre version de toi-même. Qu'est-ce que tu choisis? Et ça peut réunir les parties. Ça veut dire qu'après, la personne totalement peut être alignée et se dire ok, c'est bon, je décide, j'en ai marre, j'arrête, je me barre. Ou alors, la personne peut dire je sais pas ce que je veux. Et là, c'est un autre travail, vous voyez. Mais en général, si c'est bien fait, ça connecte et au moins ça fait réagir. Après, voilà, ça donne des indications. Ça vous parle, ça ou pas? Vous voyez cette idée de se projeter au jour de sa mort? Le faites pas tout seul, c'est un peu glauque. Faites-vous aider pour ça. Vous pouvez le faire tout seul, mais voilà, chez certaines personnes, ça, si on le fait vraiment intensément, ça. Alors, faut pas le faire n'importe comment parce que si on le fait avec une personne qui est déjà très 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 angoissée, non, d'accord, faut quand même, on fait gaffe. Donc voilà pour cette histoire. Oui, Anaël, en fait, tout ça pour dire que on a une partie de nous qui veut changer, on a une partie de nous qui ne veut pas changer. Il faut toujours les écouter. Le pire, c'est de vouloir juste passer en force alors qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit non, je ne veux pas changer. Il faut l'écouter. Donc, si vous avez envie de changer, à 90%, et là, c'est une stat totalement bidon, j'ai pas fait de stat là-dessus, mais je vous le dis comme ça, en gros, ça veut dire dans quasiment
tous les cas, en tout cas les personnes que je rencontre, mes clients, il y a un truc qui bloque. Il y a une part qui ne veut pas, il y a une part qui veut, il y a une part qui veut pas. Il y a une part qui dit l'herbe va être plus verte ailleurs, il y a une part qui dit non, reste là, t'es bien. Ok? Ça vous parle tout ça? Sur l'idée des parties? Dites-moi oui si c'est le cas. Dites-moi non si ce n'est pas le cas. Est-ce que vous sentez que parfois il y a un conflit intérieur dans le j'ai envie de changer et parfois on n'écoute pas assez la part qui ne veut pas, on ne la rassure pas et donc elle ne vient pas avec vous. D'où vous faites des allers-retours en ah tiens j'avance un peu, ah et puis finalement je recule. Ah tiens j'avance un peu, ah et puis finalement je recule. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à ce moment-là considéré la part de toi qui ne veut pas changer. Alors, Elodie, l'impact de l'extérieur me parle ici, ça m'a beaucoup freiné. Maintenant, je ne demande plus l'avis des autres quand j'ai envie de faire quelque chose, ou alors ceux qui seront les bonnes personnes motivantes. Pour les autres, c'est plutôt j'impose, c'est mon choix, pas le vôtre, je n'ai pas besoin des avis négatifs. Ouais. Bah écoute, bien, Elodie, tu arrives à mettre de la distance avec l'extérieur. Tu as identifié que dans ton extérieur, il y avait des personnes visiblement, on va dire, qui te bloquaient, qui te limitent, tu mets de la distance et donc ça, c'est bravo. Super. Attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse parce que les avis négatifs, c'est bien aussi, dans le sens que ça peut te permettre de te remettre en question et au-delà de te remettre en question, ça peut aussi te permettre de te dire mais en fait, je veux pas être comme ça. Donc, on se construit avec nos valeurs, hein, on parle beaucoup des valeurs. Mais en vrai, ce qui est peut-être même plus fort parfois que les valeurs, c'est les anti-valeurs. C'est « Oh, mais non, mais moi, je veux vraiment pas être comme ça. » C'est un peu par rébellion. Anaël qui dit « Yes, pour le conflit intérieur, je confirme. » Bah ouais. Bah, le conflit intérieur, tu peux le régler aussi avec ces anti-valeurs. Ce côté à qui je veux ressembler, quoi. En gros, j'ai un conflit intérieur. Si je suis cette part qui ne veut pas changer, où est-ce qu'elle m'emmène? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne? En fait, c'est d'assumer un positionnement. Se positionner. Tiens, voilà le choix, la décision que je prends. Mais avant, il faut l'écouter. C'est-à-dire que en fait, il y a des étapes à tout ça. Ça peut se faire très rapidement, hein. Parfois, en une séance, c'est réglé. Hein. D'accord? Je parle de conflit intérieur. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de choses encore aujourd'hui. En même temps, on est parti totalement dans tous les sens, j'en ai conscience. Moi, j'essaie de faire par rapport à vos observations. Parfois, on s'est un petit peu éloigné du thème, on est revenu, on a parlé de beaucoup de choses. En même temps, le thème est large. Hein. Le changement, voilà, pourquoi je change pas si j'en ai vraiment très envie. Donc, parfois, on se raconte trop d'histoires dans la tête. Et donc, parfois, il faut juste poser des actions. Mais si on ne fait que le niveau action, on oublie de traiter ses émotions. Et donc, ça passe par, si je ne change pas malgré que j'en ai très, très envie, bah, c'est un peu comme la procrastination. Et dans ce cas-là, vous pouvez voir le live précédent, parce que j'ai pas mal détaillé les choses. Mais si je ne change pas alors que j'en ai très, très, très envie, bah, c'est que finalement, en fait, je procrastine mon changement. Donc, ça rejoint vraiment ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, j'avais dit quoi sur la procrastination? C'est une bénédiction. La procrastination, elle nous dit des choses sur nous, elle nous dit des choses sur notre situation. La procrastination, elle nous dit j'aime peut-être pas ça, ou pas de cette façon-là, ou j'ai pas assez mal, ou je ne sais pas faire. Enfin bref, vous regarderez le live précédent. Mais voilà, pour le non-changement. Donc, la temporalité, les cycles, la peur, amener du désir. Voilà. Par exemple, Anaël nous a parlé de la peur qui elle, lui a fait un vrai déclic, se projeter à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si tu ne changes pas? Tu peux tout à fait le faire dans l'autre sens. C'est imagine, je me réalise. Imagine, je crée ce changement-là. Imagine, je le suis, je le fais, je me lance, j'avance. Où est-ce que ça m'emmène? Alors, il ne faut jamais oublier que les projections, ce ne sont que des projections. Quand on parle de visualisation, en fait, on n'obtiendra jamais la visualisation qu'on visualise. Hein. Il y aura toujours des paramètres qu'on ne visualisera pas, mais
il faut s'en servir vraiment comme d'un moteur, comme d'une représentation. Ça n'a pas besoin d'être exact. Parce qu'il y a tellement de paramètres. Il ne faut pas chercher quelque chose de précis, quelque chose de réel. D'accord? Parce que tu ne sais pas dans 10 ans les personnes que tu auras rencontrées. Tu ne sais pas dans 10 ans les opportunités que tu auras eues. Mais c'est OK. Imaginons avec les éléments que j'ai actuellement. Je me projette et je me laisse un petit peu aller dans une sorte de créativité. Et j'imagine ma vie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je m'imagine même, on peut même aller, moi je le fais pas dans la projection, mais il y en a qui le font. C'est le dernier jour de la vie et j'ai réussi ma vie. Le sentiment de fierté. Pour ça, il faut le faire avec des personnes qui sont assez à l'aise avec la mort d'une certaine manière. Mais ça peut aller loin. Ça peut aller loin, mais ça peut aussi aller très rapide. Hein. Moi, je le fais plutôt en mode court terme. Je fais plutôt désir court terme et puis douleur long terme. Dans le mode désir court terme, c'est tiens, allez, dans 1 an, tu as atteint ton objectif, coup de baguette magique, tu as tout ce que tu veux devant les yeux. T'y es arrivé. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Bah là, ça crée un changement aussi. Hein. Ça crée un électrochoc. Si c'est bien fait, c'est un peu plus rapide que juste ces 3 questions. C'est un peu plus précis que juste ces 3 questions, je veux dire. Mais après, on s'en fout du résultat. C'est juste, imagine que tu te mets en chemin vers ça. Pour chercher cette sensation-là que tu as ressentie. Imagine comment tu vas être fier de toi. Donc, autre élément que j'avais envie de glisser ce soir sur pourquoi je ne change pas, même si j'en ai très envie, c'est peut-être que le processus ne te plaît pas assez. Typiquement, je sais pas, hein, je le fais très simple. Hein. J'ai envie d'être millionnaire, de nager dans les billets, de m'acheter des Ferrari, de sortir avec des bimbos, là, je prends les gros clichés, piscine, etc. Mais par contre, ça, j'en meurs d'envie, je suis frustré de ne pas y arriver, je suis frustré de ne pas passer à l'action pour ça. Mais par contre, je suis pas prêt à faire les efforts pour ça, je suis pas prêt au chemin pour ça. Et peut-être que pour ce chemin-là, bah, si c'est vraiment ce que je veux, il va falloir que je sois dur avec certaines personnes, il va falloir que je me coupe d'un certain environnement, il va falloir que je change radicalement mes fréquentations. Il va falloir que je change radicalement qui je suis. Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que le chemin me plaît? Ou est-ce que j'ai un sens à ce chemin? Souvent, c'est ce qu'on trouve. Hein. Moi, je vois souvent, notamment dans le business, les personnes qui veulent juste, entre guillemets, gagner de l'argent, du fric. D'accord? Bah, ça marche pas leur business. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas connectés en fait. L'argent est souvent une conséquence. C'est quand tu es aligné avec ce que tu fais que la conséquence est que tu as des gens qui le ressentent et qui payent pour ça. Que tu sois dans le service, que tu vendes des, je sais pas, des canapés, des tableaux, ce que tu veux, d'accord? L'argent est une conséquence. C'est parce que tu es aligné. La personne n'achète pas juste un service, elle n'achète pas juste un produit, elle achète d'une certaine manière une émotion. Elle achète une histoire. Elle achète un morceau de toi finalement. Et donc c'est ça qui fait que derrière ça marche. Donc le processus, c'est super important. Si je veux juste le résultat, en fait mon changement je le vois juste en résultat, mais je le vois pas en processus, c'est mort. C'est mort. Donc pour moi, je terminerai là-dessus pour ce soir. Un autre élément de j'ai terriblement envie du changement, mais j'y arrive pas. Je ne change pas. En dehors de tout ce que j'ai pu dire hein, sur je ne sais pas faire, je suis dans le déni, etc. Là, c'est tout simplement peut-être que je ne vois mon changement qu'en termes de résultats et non en termes de processus. Et le changement est un processus qui vous amène des résultats. Les résultats peuvent aussi être un changement en tant que tel. Mais c'est la conséquence d'un processus dans lequel on est dans le plaisir un minimum. Hein, pas tout le temps. On peut pas être tout le temps dans le plaisir, mais il y a plus de plaisir que de douleur. Et si mon processus est plus plaisant que douloureux, mon changement est naturel.
Ça va pour vous? J'ai l'impression que j'ai énormément parlé sur ce live. Comme les autres, en même temps, je suis tout seul à parler. Mais je me suis un peu laissé guider par ce qui me venait et ce que vous m'avez mis. Est-ce que ça vous donne des pistes? Est-ce que ça répond à cette question? Est-ce que vous en sortez mieux que en y rentrant? Voilà, c'est ma question. J'espère, en tout cas, que cela vous a été utile. Et j'espère aussi vous retrouver. Demain, il y aura le live orienté business. Vous recevrez une notification. Merci Anaël pour ton message. Merci Elodie. Voilà. Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas là, je sais que c'était encore un peu compliqué. Bon, là, il y a moins de problèmes techniques. On a eu juste un au début. De toute façon, on va voir comment ça se passe. Et puis, il y a toujours cette idée de secours. Je veux quand même garder Facebook Live parce que pour le groupe, je trouve ça pas mal. Ça permet aux personnes de pouvoir le revoir. Ça permet aussi de joindre l'élément. Si on a oublié de le noter, hop, on voit que c'est en cours. Donc, ça serait bien que ça marche. En fait, si ça marche pas, on fera autrement. Hein, mais moi, j'aime bien le processus. Donc, ça me va. Voilà. Le processus, on va dire, de communiquer des choses pour tout simplement vous amener du contenu, de la valeur. Voilà. Merci Laurie, merci Elodie, merci Anaël, merci à ceux qui le verront en live. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu le voir ou qui ont été paumés dans les 15 lancements pour finalement cette session-là qui était riche en contenu grâce à vous notamment et tous vos retours. Merci et à demain. Ce sera 12h30, je vais faire une publication là-dessus. 12h30, 12h15, je crois. Je donnerai l'heure exacte pour le live orienté business. Ok. Et ouais, le replay, tu pourras le voir. Tu le vois là en direct, Angélique. Voilà. Très bien. Donc, Angélique, on continue en live. Ça s'est plutôt bien passé. À part au début, il y a juste eu un petit réglage. Et puis, s'il y a des soucis techniques, on a une solution alternative qui marchera. Donc, on peut y aller. Ça devrait être de mieux en mieux. Voilà. Allez, merci pour votre confiance. Je vous dis à très vite. Je suis ravi de partager tout ça avec vous. Salut.